Mobilisation ce matin à Ouagadougou pour la marche-meeting du mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple contre la lenteur dans le traitement des dossiers de crimes de l'insurrection populaire et du putsch. Des messages sur la vie de la nation sont aussi livrés. La manifestation entre dans le cadre de la commémoration de l'an 3 de l'insurrection. Les échos dans ce journal. Et puis le déploiement de la force conjointe G5 pour lutter contre le terrorisme dans la zone. Donc la première opération est lancée en début de semaine au sud-ouest du Mali. Dans ce journal, on voit comment cela se passe sur le terrain. C'est le menu de cette édition de l'actualité. Bonjour à tous, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit et si vous êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, cette marche à Cambouin-Saint dimanche dernier pour la paix et la cohésion sociale, c'est une initiative du curé de la paroisse de Pabré marquée par la présence des leaders religieux et de plusieurs confessions. Après avoir arpenté les artères de la localité sur près de 2 km, les religieux et coutumiers, dans un élan écuménique, lancent un appel à l'union pour bâtir un Burkina Faso de paix et de tolérance. Konsoun Koulibaly, Zoubaviel David Dabiri. Sans distinction de religion, jeunes, vieux et enfants marchent dans les rues de Cambouin-Saint pour prôner et exalter la paix et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Au point de chute de cette marche pour la paix, les différents leaders religieux et coutumiers livrent dans une ambiance bon enfant des messages de paix et de vivre ensemble. Les hommes de Dieu aiment la paix. Quand vous entendez ces gens vous parler de paix, c'est comme si on vous a réveillé. Vous ne pouvez plus reculer. Si Monsieur l'abbé a pu rassembler autant de personnes issues de toutes les religions pour magnifier la paix, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il a une bonne vision. Initiative de l'Église catholique de Cambouin-Saint, cet événement se veut être en phase avec les aspirations actuelles du Burkina Faso, et ce, quelle que soit la religion. Si les religieux s'entendent, ce sont eux la racine de la paix. Si ces derniers sont en accord, les bons conseils sont au rendez-vous. Et si Dieu le veut, ça peut changer les... Aujourd'hui, effectivement, nous avons organisé cette marche pour la paix et toute la journée d'ailleurs qui est dédiée à la paix parce que nous avons voulu que dans notre région ici, les différentes religions se réunissent ensemble pour que nous construisons la paix. Rehaussée par la présence des autorités locales, la cérémonie est une occasion de sensibiliser les populations locales sur la dengue avant de lâcher des colombes pour symboliser une paix durable au Faso. Le ministère en charge de la promotion civique poursuit sa sensibilisation sur les notions de civisme et de citoyenneté en milieu scolaire. Les élèves de Samba ont droit à leur part d'informations sur leurs droits et devoirs. Konsoun Koulibaly, Yolande Lompo. C'est une rencontre voulue pour sensibiliser les élèves de la commune de Ouagadougou et principalement ceux de Samba sur leurs droits et devoirs. L'initiative est du ministère en charge de la justice qui entend promouvoir les valeurs civiques et citoyennes en milieu scolaire. Cet atelier se tient à la suite d'une série d'activités tenues depuis 2015. D'abord, nous avons commencé par une étude diagnostique de l'enseignement du civisme en milieu scolaire qui nous a montré un relâchement de l'enseignement de cette discipline-là et a formulé des recommandations allant dans le sens de la dynamisation de l'enseignement du civisme en milieu scolaire. Et en concertation avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons entrepris de redynamiser cet enseignement-là. Dans la perspective de permettre aux délégués d'établissement de jouer au mieux leur rôle, pour cette phase, 30 d'entre eux sont concernés. On voudrait aussi apprendre plus sur nos droits, nos devoirs, comment se comporter à l'école, respecter le règlement. J'aimerais saluer l'initiative du ministère de la Justice et de la Promotion civique. Et les saluer et les encourager pour leurs initiatives et répéter ce genre d'action pour pouvoir former les élèves et les délégués généraux pour qu'on puisse mettre fin aux grèves. De retour dans leur établissement d'origine,
Ils devront sensibiliser leurs camarades sur les valeurs citoyennes et républicaines en milieu scolaire. À Ouéguia, on passe en revue les projets que les différentes communes de la région veulent soumettre pour la mise en œuvre du programme de croissance économique du secteur agricole. Un examen de passage devant le comité d'approbation du PCESA dans le Nord. L'ouverture de la session avec Irénée Ouedraogo et Alidou Alain Sawadogo. Ce sont 11 projets, dont 8 de la filière bétail-viande et 3 de la filière niébé, qui ont été soumis au comité d'approbation à cette 4e session. Ces projets qui visent à contribuer au développement des communes de la région du Nord sont portés par le PCESA. Tous les projets partent de la demande des populations. Le PCESA commet une étude pour voir la faisabilité économique de ces différents projets avant d'autoriser que le comité d'approbation des projets analyse et choisisse effectivement les projets qui sont économiquement viables et les projets productifs, les projets qui donnent de la richesse. Cette sous-composante du PCESA vise aussi à accompagner la décentralisation par la réalisation d'infrastructures au profit des collectivités territoriales. Un appui bien apprécié par les communes bénéficiaires. Tchou est réputé être une zone où il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de bétail, et on avait du mal à les amener dans les zones où on pourrait avoir de meilleurs prix. Donc c'est le PCESA qui nous a aidés à pouvoir construire ce quai d'embarquement et de pouvoir les transporter ailleurs que Tchou. Tellement c'est dynamique et ça répond à un besoin, c'est devenu un marché de bétail. À travers la mise en œuvre de ces projets, le PCESA entend contribuer à une croissance économique et à une réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Ces projets, estimés à environ 1,5 milliard de francs CFA, sont financés par la coopération danoise. Rendons-nous maintenant à Bobo du Lasso pour le renouvellement des élus des assemblées consulaires de la Chambre de l'agriculture. Les élections, c'est pour bientôt. En attendant, les acteurs chargés de conduire le processus se réunissent pour une préparation en amont. Lamine Karantao, Moussa Sanou. Le mandat des élus des chambres régionales et nationales d'agriculture arrive à terme. Les acteurs chargés de superviser les futures élections dans les cascades, le sud-ouest, la boucle du Moun et les hauts bassins échangent sur le processus. Le contenu de la formation, comme on l'a dit, c'est un processus. Nous avons élaboré un document guide à partir du moment où il s'agit des élections pour voir comment va se dérouler ces différentes élections, comment ça doit se passer. Et également le rôle de chaque acteur au niveau régional pour la bonne conduite de cette activité. Quand je parle des acteurs, ça va du gouverneur de région jusqu'aux techniciens de la région qui œuvrent dans le monde rural. Pour les autorités, cet atelier doit donc permettre de renforcer les capacités des acteurs chargés de superviser les futures élections des chambres régionales et nationales d'agriculture. Nous attendons, c'est que d'abord que tous les participants adhèrent au processus. Adhérer, bon, je sais que ce n'est pas souvent facile de mener un certain nombre d'activités sur le terrain. Il faut des moyens, il faut tout ce qui s'ensuit. Mais nous essaierons de donner vraiment, je ne dirais pas le minimum, mais c'est tout comme pour que les gens puissent exécuter le travail. Donc nous demandons vraiment l'adhésion de tout un chacun à ce processus. Un processus qui prévoit la mise en place le 19 décembre prochain d'un nouveau bureau consulaire pour la Chambre nationale d'agriculture, une instance représentative et capable de défendre les intérêts des producteurs. La principale actualité aujourd'hui, c'est donc le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple qui mobilise ce matin à Ouagadougou, à la place de la Nation et à l'ancienne Assemblée nationale. Les messages du jour, la justice sur le traitement, sur les crimes de l'insurrection et du putsch, la vie de la nation et l'espoir de voir les choses s'améliorer au profit des populations. Les temps forts de la marche meeting du MBDHP avec Moussa Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiri. Devant les ruines de l'Assemblée nationale, Chrysogome Zougoumoré livre à ses participants à la marche meeting du NBDHP un message à charge contre le gouvernement et les institutions judiciaires. Le leader du NBDHP dénonce la gabegie, la dégradation des conditions de vie des Burkinabés et surtout l'impunité des crimes économiques et de sang au Burkina Faso. D'ici
Et sur l'ensemble du territoire, les enfants du peuple ont sacrifié leur vie pour sauver la dignité de l'homme burkinabé, décidé à s'affranchir définitivement de la peur, de l'apathie et de la soumission. 30 et 31 octobre 2014, le prix à payer fut lourd. Une trentaine de morts. Comment donc ne pas s'indigner que 3 années après, nos autorités politiques et judiciaires jouent à saute-mouton sur la vérité et la justice pour nos martyrs. Un sentiment partagé par les participants à cette marche qui s'insurge contre la lenteur de l'appareil judiciaire 3 ans après l'insurrection populaire. Les autorités nous font tourner. Ils veulent, bon, en tout cas, je veux dire, ils ne font rien pour faire avancer les dossiers. Et c'est ça qui ne nous plaît pas du tout. Nos enfants sont sortis, ils sont tombés, et nous voulons vérité et justice tout de suite. Jusqu'à présent, bon, on ne voit rien de à l'horizon poindre. Donc nous sommes déçus, et nous tenons à les dénoncer. C'est par rapport à la vie chère et l'impunité, les crimes impunis, le détournement de deniers publics, la malgouvernance qui se passe actuellement dans notre pays. Ce sont toutes ces raisons, ou beaucoup d'autres raisons, qui m'ont motivé à participer à la marche de ce matin. De retour à la place de la nation, c'est la grand-messe des organisations de défense des droits de l'homme. L'ambiance monte. Les leaders montent au créneau qui, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de complicité du pouvoir actuel avec les anciens dignitaires, qui, pour demander l'extradition sans condition de François Compaoré au Burkina Faso, ou encore le débat des troupes étrangères du territoire burkinabé. Des leaders qui exigent la lumière sur tous les dossiers pendants en justice et la prise de mesures fortes pour sortir les Burkinabés de la misère. Et si rien n'est fait d'ici là, d'autres actions fortes seront entreprises, nous confie un des organisateurs de la marche. Autre point de l'actualité, Handicap Solidaire envisage un plaidoyer auprès du gouvernement burkinabé pour une augmentation des allocations budgétaires en faveur des personnes vivant avec un handicap. En collaboration avec le ministère en charge de l'action sociale, une réflexion se mène à Ouagadougou sur les actions de ce plaidoyer. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogba. Les personnes en situation de handicap veulent une augmentation du budget annuel à elles alloué pour faire face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain. Cette rencontre d'information et d'échange est une aubaine pour cette cible de réfléchir sur les actions de plaidoyer à mener pour une satisfaction de sa requête. Les idées que les gens vont apporter, les recommandations qui seront faites, nous allons l'utiliser en tout cas pour établir un plan d'action de plaidoyer pour notre programme de 2018. Et on espère que si nous arrivons à réaliser, à mener un certain nombre d'actions dans ce sens, on pourrait effectivement être satisfait. En une demi-journée, les participants vont échanger avec les responsables des organisations des personnes handicapées sur les efforts que fournissent leurs ministères de tutelle en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, ainsi que les difficultés rencontrées dans le cadre de la mission assignée. Les travailleurs sociaux rencontrent beaucoup de difficultés sur le terrain quant à la recherche des solutions aux problèmes que rencontrent les personnes handicapées au Burkina. Malheureusement, beaucoup ne savent pas que nos responsables du ministère de tutelle, notamment le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, se battent vraiment pour une meilleure amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Et nous nous sommes rendus compte aussi que malgré leur engagement et leur bonne volonté, le manque de ressources financières ne leur permet pas, en tout cas, de réaliser beaucoup de programmes qui sont bien élaborés et qui sont nouveaux en faveur des personnes handicapées au Burkina. Selon les organisateurs, la feuille de route qui sera élaborée à l'issue de ces échanges, une fois mise en application, permettra sans doute une autonomisation économique des personnes en situation de handicap. Un concept à retenir à présent, un hackathon pour inviter les hackers à développer des produits innovants avec les TIC pour lutter contre l'insécurité. La compétition est lancée dans le cadre de la Semaine nationale de l'Internet, une SNI 2017 marquée du saut de TIC et sécurité. La meilleure équipe repartira avec le Gambré d'or. Rasmane Zoundi, Maïmouna Traoré. La compétition pour le Gambré d'or est lancée. 8 équipes de 3 à 4 personnes sont sur le starting block.
Des jeunes déterminés à remporter la victoire au terme d'un hackathon qui dure 3 jours. Mais au-delà du trophée et des prix en espèces et en nature, leur objectif est de trouver des solutions innovantes pour lutter contre l'insécurité. Dans l'histoire du numérique, les ingénieurs les plus ingénieux ont toujours été des jeunes. Les hackers les plus nuisibles dans l'histoire du numérique ont toujours été des jeunes. Pour cette 13e édition de la SNI, nous ne pouvons pas organiser l'édition sans vraiment faire intervenir les talents des jeunes burkinabés. Et nous sommes à mi-parcours, mais les projets déjà dont on a pris connaissance sont promoteurs. Et nous, en tant qu'administration, nous nous engageons en tout cas à les accompagner. Les compétiteurs sont tous des étudiants qui ont saisi l'opportunité pour approfondir leurs connaissances. C'était une bonne opportunité pour et vraiment montrer tout ce qu'on a appris pendant ces années. Et bon, à part ça aussi, on apprend comment travailler avec les investisseurs et puis tout ça. On a une formation et je pense que c'est vraiment productif. Les résultats seront connus demain et la remise des prix interviendra à l'occasion de la 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet et d'éthique prévue pour se tenir du 7 au 11 novembre prochain. Et dans l'actualité de la sous-région, des militaires burkinabés, nigériens et maliens qui reçoivent pour la première fois des ordres venus d'un commandement commun. C'est l'une des spécificités de la force conjointe G5 Sahel. Le déploiement est effectif depuis quelques jours avec la première opération lancée aux frontières des 3 pays. Les forces armées maliennes se déploient ici à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Les militaires maliens, burkinabés et nigériens reçoivent pour la première fois des ordres venus d'un commandement commun. Avec le G5 Sahel, ils peuvent maintenant s'affranchir des frontières. La zone là, c'est la zone des 3 frontières, Burkina, Niger, Mali. Donc la coopération entre ces différents pays pour patrouiller ensemble dans ces zones, ça va faire de telle sorte que la sécurité va régner dans ces zones. Parce que les groupes armés qui évoluent dans ces zones, souvent ils sont là à frapper au Niger. Donc quand ils frappent au Niger, avec la frontière, ils peuvent traverser pour venir au Mali. Faiblement équipée, dépourvue de soutien logistique ou aérien, l'armée malienne de son côté dépend beaucoup des militaires de l'opération française Barkhane qui ont déployé dans la zone un poste de commandement tactique et plusieurs centaines d'hommes. Le rôle de Barkhane, et c'est bien le but premier de notre présence ici, c'est bien de les accompagner dans ce processus de montée en puissance. Aujourd'hui, il est assez difficile, je ne vais pas vous cacher, de dire aujourd'hui que dans 2 ans, elles seront totalement opérationnelles. Je n'ai pas les données pour pouvoir répondre très clairement à cette question. Nous, on est bien là pour les appuyer, pour les soutenir, pour les accompagner dans le cadre de cette remontée en puissance, que ce soit en termes logistiques ou en termes d'appui dans la 3e dimension. Les 3 armées sur le terrain bénéficient toutes de l'appui de Barkhane, notamment en ce qui concerne le renseignement ou l'appui aérien. Cette première opération, symbolique, prouve pour l'instant que beaucoup reste à faire avant que ces forces du G5 ne soient capables de travailler seules. Et puis, au Libéria, le second tour des élections pour la présidentielle qui se joue entre George Weah et le vice-président Joseph Boakai dépend de la décision de la Cour suprême par rapport au recours déposé par le candidat arrivé 3e. Et le verdict de la Cour est attendu pour lundi. Il faudra encore attendre lundi pour connaître la décision de la Cour suprême du Libéria sur le recours déposé par le candidat arrivé 3e au premier tour de la présidentielle. C'est ce qu'a décidé vendredi le tribunal électoral national après des plaintes pour fraude et irrégularité déposées par Charles Brumskin auprès de la commission électorale. Le candidat du Liberty Party demande que les membres de la NEC, la commission électorale nationale, soient remplacés. Une question sur laquelle s'est exprimée l'avocate de renom, Pale Brown Burl. L'interdiction est un moyen alternatif d'empêcher une personne de procéder illégalement ou si elle procède illégalement pour annuler ce qu'elle a fait. Je suis donc sûr qu'ils feront ce que la loi leur dira. Il n'est pas question que Jérôme Korkoya, le président de la NEC, soit autorisé à organiser des élections dans ce pays, a menacé le candidat du LP. La décision de la Cour suprême est intervenue après les différentes plaidoiries. Elle déterminera également la tenue ou non du second tour de l'élection, prévu le 7 novembre. Fin des informations de cette mi-journée. Merci de votre attention. Un excellent week-end à tous et à toutes.